Je lance l'enregistrement. Donc, blanc et Thomas, noir et Grégory. Ça fait peur, hein, le pusher. Ouais. D'accord. Et en plus, il fait le micro chinois. Très bien. Donc, c'est le Fuseki que tu joues beaucoup en ce moment, c'est ça, Grégory? D'accord. Ouais, mais là, c'est pas mal, hein, ce Fuseki. Il est très méchant, hein. Bon, ben... En tout cas, jusque-là, ça va. Mais, oh non. Ah, c'est vrai que ça, c'est un petit peu différent. Ok? En fait, hein, avec ce jeu Fuseki particulier, imaginons, si on déplace le pied ici, avec le mini Fuseki chinois, dans cette condition, c'est sûr et certain, tu fais le toby. Ok? Parce qu'en bas, il y a beaucoup de place, c'est gros. Et surtout, si tu joues le côté à gauche, par exemple, blanc, il peut quand même entrer de façon facile avec la séquence standard. On peut dire le Keima en N3. Il peut quand même avoir une base de vie plus moins vivant, on va dire. Mais avec le micro chinois, la différence, c'est que de toute façon, blanc, il ne peut pas avoir une extension. Ça veut dire, après la séquence, regardez bien, il n'a pas d'extension. Il doit courir de toute façon. Et que le pied noir en M3, c'est bien mieux placé que L3. C'est pour cette raison, il vaut mieux choisir cette séquence au lieu de protéger le coin. C'est vrai qu'en général, on doit protéger le coin. Salut Renaud. Il n'est pas là. Ah si, pardon. Ok. Salut, je t'ai vu Renaud. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Grégory? C'est spécial avec le micro chinois. Le inconvénient par rapport au coup que tu as joué, c'est que quand tu fais le coup avec P4, tu risques d'avoir l'invasion de blanc avec K3. Avant, avec le mini chinois, tu t'en fous parce que tu fais un Keima. Avec K5, ton côté à toi, c'est très gros. Donc, il n'y a pas de souci dans ce côté-là. Mais avec le micro, ça pose des problèmes. Parce que ton côté, c'est bien plus petit que le mini chinois. Ça fait bien plus de points. Et là, ça coûte un peu cher. Ok? Donc le micro, c'est pas tout à fait comme le mini, quoi. Bon, c'est des petits détails, mais des fois ça change, hein. Ok, donc Thomas a... Oula. Comment dire? Ce coup-là, on ne joue pas tellement. En fait, c'est quand noir coupe. Il n'y a pas tellement de solutions pour noir, en fait. Pour blanc, pardon. Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Je vais voir le parti, hein. Avec le coupe, ouais. Bon, d'accord. Waouh, encore, d'accord. Ah oui, quand même, comme ça. Waouh. C'est impressionnant comme idée, hein, en tout cas. D'accord, ce que tu as prévu au départ, c'est que noir il va tourner ici, c'est ça? Enfin, c'est plutôt logique hein, pour noir de couper ici. Hein. Si je suis noir, je coupe également. Hein. Mais par contre, je suis un petit peu étonné hein, que noir pousse autant de coups par là. Enfin, peut-être pousser quelques coups, ça va, mais après, si je suis noir, j'ai très envie de sortir ici, hein, très envie. Par exemple, je fais un Tsuke, Atari, et puis Connect. Avec ça, on peut sortir plutôt facile le côté à gauche. Hein. Enfin, en tout cas, la séquence que tu fais, ça me fait un peu peur, Grégory. C'est que tu es en train de faire un mur vers le côté à droite, mais tu sacrifies beaucoup de points. Enfin, imaginons si Plan fait le Nobi ici,
je n'ai pas l'impression que c'est noir qui va gagner le semi-high. Je pense que c'est plutôt blanc. C'est vraiment rentable comme séquence. C'est pas clair. Ça, c'est première chose. Hein. Deuxième chose, si blanc continue à avancer, est-ce que tu peux vraiment fermer le non-plan? Le coupe, ça va. Hein. Je pense pas que c'est quelque chose de vraiment mauvais. Je pense pas. Après, quand blanc recule, bah, localement, la forme, c'est plutôt ici, quand même, la forme, localement. Ça, je pense que c'est plutôt ici, la forme. Après, comment on joue pour blanc, c'est ça la question. C'est que s'il recule avec E5, tu fais un Keima avec H2. Dans le coin, il y a encore le minimum, le Keima comme T2. Si jamais t'es vivant, tu peux même envisager le Sansan. Enfin, en tout cas, c'est pas une séquence très claire pour blanc. Je trouve que ça, c'est un petit peu même dangereux pour blanc, en fait. Pourquoi tu dis comme ça? Imaginons, je dis pas un truc simple, imaginons que blanc fait Cosmi, oui, tu peux bloquer, noir, il peut vivre avec la séquence suivante. Voilà. Après, il y aura un compas, on va dire. Mais la question pour moi, c'est que ce compas n'est pas vraiment nécessaire pour blanc. Parce que tu n'as pas vraiment une meilleure position. Noir, il est vivant. Tu as perdu pas mal de points dans le coin. Et les plans sont lourds quand même. Le position noir à droite, il est bien positionné par rapport au côté blanc à gauche. Mais dans ce cas, le plus simple, pourquoi pas K3? C'est le plus facile. Si jamais noir fait un dobi, tu fais un tsuke. Après, tu fais un dobi. Hein. Déjà, au niveau de points, c'est mieux. Peut-être tu pourras mieux réduire le terrain noir à droite. Par exemple. En plus, hein, c'est vrai aussi, une fois que tu laisses couper le noir ici coupé, tu risques d'avoir de possibilités de sacrifice comme J5. C'est possible. Oui, mais attention. Quand tu fais l'invasion comme L3, il ne peut pas construire beaucoup le côté à droite. Il ne peut pas. Hein. Enfin, si on fait la séquence vraiment normale, hein, comme ça. Comment il peut construire beaucoup à droite? Surtout quand tu as deux pierres comme K3 et K5. Il ne peut pas. Hein. En tout cas, c'est assez rare de faire le coup comme G4. C'est assez rare. Mais dans le parti, la séquence, ok, et blanc en F5, c'est possible. En F5. Tu veux dire, on par le Keima comme ça? Enfin, en fait, ça, c'est un peu cher. Hein. En général, c'est pas un coup que je conseille vraiment parce que ça coûte cher. Après, tu fais Keima, nous on fait le Keima. Le terrain de blanc en passe, c'est pas petit, là. Le côté à gauche, combien de points que tu peux construire? Tu payes cher. Le terrain de blanc, si jamais blanc a envie de construire, il faut d'abord commencer par le Dobby avec T14. Le problème, c'est que le terrain de blanc, noir en paille, il est trop gros. Et surtout, comme le blanc en paille, il laisse trop de place. Mais pourquoi pas entrer comme K3? Cette l'invasion comme K3, il y a une grande avantage, c'est que noir, il ne pourra pas jouer 5-5. Comme c'est assez loin comme distance, ces séquences, c'est plutôt favorable pour blanc quand même, non? Donc le 5-5 noir, c'est pas terrible. Et que c'est plutôt sympa pour blanc. Ok? Bon, alors ça c'est le parti. Mais là, c'est un petit peu trop ce que tu fais, hein, Grégory. C'est impressionnant, mais ça fait peur. Alors là, d'accord, pour tuer le noir. Waouh! Vraiment, tu veux tout sauver? Ah là! Qu'est-ce que c'est ça?
Bah, je trouve que ça, c'est un petit peu calaire pour noir, non? Parce que là, la forme de noir, c'est vraiment, vraiment juste, là. Ah non, là, c'est pas bon, là. Ah, ça, c'est dommage. En fait, Thomas, ici, tu as beaucoup de potentiel, hein. Déjà, tu pousses. Tu pousses. Le plus simple de tout, c'est que tu fais, tu peux choisir de quel côté que tu tues, hein. Déjà, le côté à gauche, tu fais Adari, tu fais Ané, c'est bon, tu tues les 3 pierres. Après, à l'extérieur, il reste encore de coupe. Il n'y a pas que ça, hein. Tu peux même faire plus. Tu peux commencer par Valikumi avec K6 aussi, hein. Comme il y a beaucoup de double Atari à l'extérieur, je ne sais même pas comment Noir répond. Imaginons que Noir répond n'importe comment avec la connexion. Tu peux jouer minimum Atari et tu joues le coup avec L5, hein. Attention, ça c'est pas un Seki, c'est un faux Seki. Parce que Noir en bas, il est mort déjà. Donc, les plans sont vivants, hein. Les 4 pieds noirs sont déjà morts. Et en plus, à l'extérieur, il y a beaucoup de coupes. Là, tu fais beaucoup de points et que l'influence noire, c'est pas fermé du tout, hein. Mais le problème, Grégory, c'est que ton sacrifice, ça coûte trop cher et que tu ne pourras pas récupérer quelque chose aussi cher avec ton influence. Regardez le parti là. Tu as payé tellement cher pour avoir tout ça. Donc là, c'est pas top, hein. En fait, à l'époque, à ce moment-là, hein, si j'étais noir, peut-être j'aurais envie de bloquer ici. Parce qu'avant tout, il faut fermer ici, hein. Après, on verra comment plan joue. S'il veut tuer les 2 pierres, ok, hein. Je suis pas sûr que tu auras assez de points, mais au moins, l'idée c'est comme ça. C'est que là, ça y est, j'ai l'influence, je suis synthé, et je joue en haut, pour construire encore plus. Maintenant, tu entres chez moi, je te tue. D'accord, là je comprends. Enfin, je suis pas sûr c'est épaules pour noir, hein. Je préfère le blanc quand même, hein. Mais c'est l'idée. Quand tu veux sacrifier quelque chose, jouer simple, gagner le synthé, initiative, et continue le développement. Le pire, c'est quand tu sacrifies, mais tu n'es toujours pas solide. C'est un peu le cas dans le parti, hein. Parce que ce que tu joues, c'est pas sacrifié. Ce que tu joues, c'est que tu as envie de le sauver. Ça, c'est inquiétant, ça. Ah, par contre, ce qui est un peu dommage pour Thomas, c'est qu'il n'aura pas vraiment tué trop tôt les noirs. Alors là, ça, c'est dommage, quoi, qui cache ici. Oh. Oula. Mais là, Grégory, tu connectes. Là, c'est le meilleur occasion, là. Tu connectes, tu seras solide en moins. Les 3 pierres, on s'en fout. Si jamais il veut le prendre, tant mieux, prends-le. C'est petit, là, de toute façon. De toute façon, même en bas, c'est déjà mort. Alors, c'est ça quoi, les 3 pierres noirs à gauche? Il n'y a pas de point. Ce n'est plus le pied du coupe. Donc, c'est plus le pied qui est de valeur. Tu t'en fous totalement. Là, tu sauves encore. Là, ça va être cher, là, pour noir. Hein? Mais pourquoi pas pousser ici? Thomas, E2, c'est vrai, hein, une fois que tu fais Atari, il n'y a plus rien pour noir. Tu as raison. Mais avant de faire Atari, tu peux profiter à ce moment-là. Parce que c'est ce moment-là, noir, il ne peut pas négocier avec toi. Parce que dès que tu gagnes une liberté de plus, tu ne joues plus jamais E2. Donc, il a obligé de te bloquer avec Année. Mais dans ce cas, tu reviens, si tu veux. Avec tous les coups à l'extérieur. C'est intéressant pour blanc. C'est dangereux pour noir. Mais par contre, si tu ne fais pas l'échange, que tu coupes tout de suite. Après, quand tu auras besoin, imaginons comme ça, hein, tu pousses, et là, noir, il recule. Il ne fait plus Année, hein. Tu peux pousser autant de coups que tu veux, mais il s'en fout. Parce que tu as déjà joué le coup comme E2. C'est déjà protégé. Ce coup, c'est déjà perdu. Avant de vivre, tu sais que mon prochain coup là, une fois que je joue, c'est vivant. Ok.
avant de vivre, tu réfléchis comment tu pourras profiter à ce moment-là. Parce que c'est un moment très facile pour toi de négocier. Parce que de toute façon, tu peux vivre. Alors, tu cherches à négocier un peu avec lui. Tu comprends ce que je veux dire? Tu bouges un peu de tous les sens pour voir comment il réagit. Parce que s'il joue pas de façon serrée, peut-être tu n'as plus besoin de protéger. S'il joue de façon serrée, ça lui crée des faiblesses. Exact. Parce que de toute façon, une fois que tu es vivant, il y a beaucoup de sainteté, tu ne peux plus profiter. Hein, parce que tu es déjà vivant. Il s'en fout. Mais tant que tu n'es pas encore vivant, le moment, ce petit moment-là que tu vas vivre, c'est le petit moment que tu pourras profiter plus. Parce qu'il doit tout sauver avant de joyer. Par exemple, je montre un petit exemple tout simple, hein, puisque j'ai une position en tête qui pourra peut-être être pour expliquer quoi. Bon, mon clavier il peut un petit peu. Imaginons, ok? Le groupe de plans là, en haut, il n'est pas encore vivant. Hein. Localement, il faut ajouter un coup de plus pour vivre. Bien sûr, pour vivre, il y a beaucoup de façons. On peut jouer le coup comme Nobi, ok? On peut jouer le coup comme Nobi. On peut jouer de façon un peu mou avec R11. Bon, c'est moins bon. Mais avant de vivre, il y a plein de moyens pour profiter. Par exemple, comme tu dis, Kikashi avec S7. Ça, c'est vraiment le style de Gero, parce qu'il préfère faire des points. Je joue ça pour faire des points. Une fois que tu protèges, ok, je peux vivre, il n'y a plus de problème. Mais l'échange, c'est gagné. Parce qu'une fois que tu vis, quand tu fais le S7, noir ne répond jamais en S8. Mais avant de vivre, il n'est pas obligé, sinon tu ne joues plus dedans. Tu comprends ça, Thomas? Si on aime plus le compas, on peut jouer le coup avec R9 en premier aussi. Parce que s'il répond à l'extérieur, dans ce cas, je ne joue plus, je suis déjà vivant. Si je tends l'intérieur, là je vis, après je peux couper en Q8. Mais par contre, si je vis d'abord en Q avec T10, après quand j'ai besoin de jouer le coup R9, ça m'étonnerait qu'il connecte ici. Hein. Il va jamais jouer là, il va protéger à l'extérieur. Parce que c'est petit maintenant S9. C'est avant de jouer un coup pour faire deux yeux tout ronds. C'est le meilleur moment pour négocier et profiter quelque chose de plus. C'est ce que vous pouvez profiter, quoi. Ok? Parce que vous avez payé cher souvent pour vivre là. Mais à la fin, le dernier moment que vous pouvez vivre, vous pouvez avoir un petit peu de remboursement. C'est toujours comme ça. Ok. Bon, ça c'est un peu le cas dans la partie, hein. Et que tu n'as pas profité de ce petit remboursement, là c'est un petit peu dommage. Bon, ça c'est la partie. Ah, ça change tout, hein. Tu as pensé que Shisho c'est favorable pour toi, mais tu n'as pas pensé le Keita, je suppose. Ouais? Ouais. Tu vois, si tu as fait l'échange avant, et là tu prends, là c'est foutu pour noir, hein, parce qu'il n'y a pas le Keita. Il est mort là. Ouais, c'est ça. Hein. On fait jamais attention Keita. On pense tout le Shisho, on pense pas Keita. Mais bravo pour Grégory. Ça a l'air simple, mais dans le parti, on n'y pense pas. Et que tu as pensé, bravo. Et par contre aussi, hein, si tu as eu l'échange, là, Noël est mort. Il n'y a plus le Keita là. Toujours, hein, c'est des petits détails qui sauvent votre partie. Que tu n'as pas profité de ça dans le parti, et donc du coup, ça crée le kata. Bon là, ça c'est un petit peu cher, hein, ce que tu as payé là. Enfin, tu n'as pas tellement de solution de toute façon pour toi. Hein. En fait, le problème pour ton côté, c'est que tu dois connaître ici. C'est le G8 que tu dois jouer. Une fois tu laisses plan coupé, de toute façon c'est catastrophe. Hein, de toute façon.
C'est là que tu dois jouer. Hein. Une fois que tu laisses noir pousser partout, là c'est dangereux. Mais par contre, comme il n'a pas fait l'échange et qu'il n'a pas vu le Keita, alors là, bon, ben la partie c'est toujours jouable pour blanc quand même. Mais pas ça. Hein. En fait, hein, de toute façon, à cause de Keita de centre noir, là, le centre, il est tout solide maintenant. Et ton côté en haut à gauche, il n'y aura pas beaucoup de potentiel. Il y a le 500 ouvert en C17. Il a déjà pris le centre. Donc, c'est pas le moment de construire pour toi, Thomas. Maintenant, c'est le côté à droite de noir qui est impressionnant. Donc, il faut que tu entres. Si tu es méchant, tu penses que je peux entrer de façon profonde, peut-être, hein, tu peux entrer quelque part par là. Bon, là, il faut lire un peu plus. Hein. Localement, il y a comme beaucoup d'hachi possibles. Bon, je montre une façon un peu directe, rien que ça. Hein. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose chez lui? Je suis pas sûr. Mais bon, pourquoi pas? Ça, il faut lire. Même, tu n'es pas sûr de faire truc compliqué, mais au moins, P10, tu le connais quand même. Là, je pense que tu connais comme position. De toute façon, tu n'es pas dans le mode de construction. C'est trop tard. Tu ne peux plus construire avec lui. Hein. Le terrain noir, il est beaucoup plus gros que le blanc. Là, il faut rentrer. Comme tu n'as pas vraiment un autre groupe faible quelque part, pour noir, c'est dur d'attaquer ces pierres-là. Donc, ça va passer quand même. Hein. Je voyais pas le problème pour l'instant. Ok? Tu vas pas mourir. Si jamais il t'attaque, tu vas voyager chez lui. Là, c'est encore mieux. Mais le grand Kema que tu joues, déjà, localement, c'est pas une bonne forme. Et en plus, j'ai l'impression que tu vas aider pour noir de construire. De toute façon, il est solide le centre. Hein. Imaginons, il fait simple. Genre comme ça. Ne me dis pas que tu laisses tous les points. C'est énorme quand même. L'autre côté, le Keita, ça change rien. Hein. Et là, c'est sympa là quand même pour noir. C'est gros. Hein. Et de ton côté, je ne voyais pas comment construire. L'influence n'est pas très utile quand même. Ok, ouais, c'est la même idée, hein. Bien joué, Krikori. Hein. Le N13, c'est la même idée, sauf que ça c'est plus dynamique encore, peut-être. Et là, tu donnes beaucoup de points, là. Tu vois, c'est pour ça, c'est mieux d'entrer tout de suite avec P10. Est-ce que tu as compris le principe, Thomas? Quand tu fais le coup comme N14, c'est parce que de ton côté, il y a également quelque chose à construire, qui n'est pas plus petit que noir. Comme tu voyais que c'est bien plus petit que noir. Là, il faut entrer. Hein. Et en plus, le terrain noir, c'est quasiment fermé. Il lui suffit le dernier mur pour faire tout, quoi. Bon. Bien joué, Krikori. Hein. Là, ça fait des points, là. Oh! D'accord. Tu penses que tu peux fermer facilement? D'accord. Ouais, mais là, ça fait peur quand même, hein, la façon que tu construis. Ouh, ça c'est gros, ça. En plus, aïe, 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 aïe. Hein? Mais tu peux pas couper avec E17, là? C'est pas ça que tu cherches? C'est ça la séquence, non? Après le tout banni de blanc comme P14, noir fait année et couper, non? Ah, E16, pas de problème, dans ce cas tu connectes avec C18. Comme ça, tu peux jouer soit sorti en F17, soit Atari en C14. Et là, il faut que tu te rappelles, hein. Si tu joues comme ça, c'est pour couper, hein. Avec la connexion que tu joues, oh là, c'est bien trop mou comme position. C'est beaucoup trop mou, là. Et en même temps, pour Thomas, hein, la connexion, c'est mieux. Comme ça, Noir connecte. Je pense que tu protèges pas, là. Alors, il faut que tu prends le coin. Mais je m'inquiète toujours pour le territoire. Est-ce que tu auras assez? Mais qu'est-ce que ça donne si tu fais année?
Il faut fermer ce côté, hein. Parce que si tu fermes pas ce côté, tu n'auras jamais assez de points. Bon. Et voilà, là, il va jamais faire année, hein. Ok. Oh! Tu as vraiment besoin d'entrer en haut encore, hein? Grégory? Donc tu gagnes pas le parti, en fait. Il faut que tu entres en haut. Voilà, ça, c'est un petit peu... Bah là, c'est trop dangereux, hein. Plan joué là, comment tu peux t'en sortir? Là, je voyais pas de chemin possible, hein. Là, le coup comme artisan, c'est beaucoup trop, là. Ah, ça, c'est beaucoup trop. Et en même temps, pour Thomas, là, il faut bien voir. Ah, bien joué. Très bien. Ça va, ça va. Et par contre, là, tu laisses Noah vivre, là. Bon, là, il faut pas reculer, hein. Bon, là, tu connectes. Comme ça, il ne pourra pas t'en sortir, hein. Bon, là, c'est un peu le technique, hein. Enfin, déjà, à l'époque, hein, c'est mieux de jouer le Keima. Ça, c'est un peu mieux. S'il fait le contact, tu joues comme ça. S'il joue là, tu fais Atari, par exemple. S'il pousse, tu sors. C'est trop dangereux pour lui, hein. Avec le Hachi, là, au centre, il va jamais s'en sortir. Ah, c'est beaucoup trop dangereux pour Noah comme l'idée. Beaucoup trop. Sinon, le minimum, tu connectes, hein. Je trouve que c'est dangereux comme l'idée pour Noah. Sinon, localement, le coup le plus sévère pour tuer ces genres de pierres. Thomas, la prochaine fois que tu as ça, je vais te montrer un coup qui pourra te rendre utile. Le coup le plus méchant pour tuer le noir, c'est Nobi. C'est un coup qui ferme le noir. Et en même temps, qui enlève la possibilité de noir jouer le coup comme K17. Bon, tu connais pas ce coup-là, il est un peu bizarre quand même, hein. C'est une technique spéciale. Avec Snoopy, s'il monte, tu fais année, il ne pourra pas s'en sortir. À l'autre côté, il n'y a pas le contact. Il fait un Keima, tu fais un Kosumi, il est mort aussi, hein. Ah, il est très puissant, hein. Ce coup-là, c'est vraiment un coup pour tuer, hein. Ça, c'est un coup. Le coup Nobi, souvent, c'est pour tuer. Parce que le coup qui donne moins de Hachi, qui donne moins de santé. Et là, c'est sûr qu'il est mort, là. Là, je suis sûr, là, maintenant. Parce qu'il n'y a pas du tout de choix, là. En tout cas, c'est dangereux comme l'idée, hein, pour Krikori. J'ai pas l'impression que tu as besoin de ça. Enfin, c'est vrai qu'une fois, Noah, il a réussi avec un coup. Là, c'est plutôt kata pour blanc. Ça, c'est vrai. Sudo, c'est gratuit, en fait. Hein? Ça, c'est une menace, là? Eh, mais pourquoi répond? Mais pourquoi tu connectes pas? Oui, mais il y a rien, là. Pourquoi tu réponds, Thomas? Ah, tu te fais avoir tout seul. Il n'y a rien, là. Qu'est-ce qu'il veut faire? Noah, il arrive même pas à vivre dans le coin. Oui, il peut faire Atari. Bon, il peut tuer une pierre, hein, c'est tout. D'accord, ça fait des points, mais... Il a perdu plus en haut, non? D'accord. Bon, là, c'est un peu dommage, parce que là, c'est assez rapide, quand même. Mais c'est clair, il n'y a rien, hein. Bon. Donc, à la fin, c'est Krikori qui gagne les parties, c'est ça? Ouais, bon. Oh, c'est intéressant comme partie. C'est intéressant. Ok, on s'arrête là pour le parti. Est-ce que vous avez des questions pour cette partie? C'est bon? Il y a encore des choses à dire ou c'est bon? Ok, allez, on change le parti, hein. À tout de suite.